De pas être uniquement sur la question de l'attribution pour une fonction, mais plutôt finalement en lien avec ce dont on voulait parler ce soir, plutôt sur de l'appropriation à travers de la création. Et donc les formes d'engagement. Et donc c'est pour ça qu'on voulait avoir deux exemples d'applications concrètes, on va dire, de ce qui peut se réaliser. Et heureusement, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est deux exemples. Je vais peut-être te laisser la parole, Julie, et puis nous parler un petit peu de ce que tu fais justement au quotidien par rapport à des actions écologiques concrètes. Tout d'abord, bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Julie, je suis présidente de l'ADU. L'ADU, c'est une association étudiante, donc association de développement durable de l'UPI. L'UPI, c'est une université qui se trouve à Gorgelou et qui regroupe une vingtaine d'écoles privées. Donc moi-même, je suis partie d'une de ces écoles et je suis en deuxième année. Donc l'ADU, l'objectif de cette asso, c'est de sensibiliser au développement durable, donc par le biais d'événements comme vous faites à Feuille Verte par des conférences, mais aussi par des actions concrètes. Donc on a monté une AMAP, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est en fait un groupement de consommateurs et d'agriculteurs où en fait l'objectif de cet asso, c'est les producteurs viennent dans l'université vendre leurs produits chaque semaine. Et du coup, ça crée un lien social entre l'agriculteur et les consommateurs, qui sont finalement des étudiants et des administratifs. Et donc, c'est un soutien véritable pour l'agriculteur qui se voit acheter ses produits sur une période donnée. Donc, ça peut être plusieurs mois ou même une année. C'est produits bio, locaux, et donc c'est un soutien à l'agriculture paysanne. Donc c'est notre premier projet qui fonctionne depuis 2 ans. On a 60 paniers de légumes, donc ce qui représente à peu près 120 étudiants administratifs qui viennent chaque semaine chercher leur panier. Deuxième projet, c'est ce pourquoi je suis là. On a installé des ruches dans l'université. Dans le but de sensibiliser les étudiants tout d'abord à la protection des abeilles et le fait qu'il n'y a pas que des abeilles qui font du miel, il y a aussi 999 espèces d'abeilles donc sur 1000 qui ne font pas du miel, mais qui sont en fait solitaires et qui sont finalement les abeilles les plus fragiles qu'on peut trouver, vu qu'elles vivent seules, elles ne produisent pas nécessairement de miel, et du coup, notre objectif, c'est de sensibiliser les étudiants à cette problématique, et donc d'agir dans ce sens, donc par le biais de cette installation de ruches. Donc, troisième projet que nous avons, c'est un projet qui soutient une ferme qui fait de la permaculture en Thaïlande. Donc la permaculture, c'est une autre application de l'écologie. C'est en fait la permaculture, c'est vraiment un système d'habitat où en fait l'objectif c'est de mettre en lien l'homme et la nature et pas d'agir et ensuite regarder ce qui se passe au sein de notre environnement, mais regarder ce qui se passe dans la nature et se la réapproprier et agir dans son sens. Par exemple, vous avez un arbre qui grandit très vite, qui fait des grandes feuilles et qui a besoin de beaucoup de lumière. Vous allez mettre à côté d'un petit arbre qui, lui, a besoin de beaucoup d'ombre et pas nécessairement beaucoup d'eau pour que l'un et l'autre se complètent. Donc c'est ça l'objet de la permaculture. Par exemple, c'est d'être logique en fait, de suivre la nature. Vous n'allez pas, par exemple, construire votre maison en haut d'une colline, parce qu'il va falloir utiliser une énergie qui va amener l'eau jusqu'à votre maison. Il vaut mieux la mettre à côté de votre rivière. Donc voilà notre troisième projet. Pour mettre en lien avec ce que vous avez dit, donc finalement l'ADU, c'est caractérisé par une volonté individuelle de reprendre le continuum. Et bien qu'il n'y ait pas une volonté politique de prendre en compte les conditions étudiantes, il faut se rendre compte que nous, à notre échelle, on est capable de faire des choses. La preuve, on n'a pas forcément une formation d'apiculteur, on n'a pas forcément une notion de quel légume pousse à quelle saison, mais à notre échelle, on est capable de faire des choses
Et à Fac Verte en est aussi un exemple, l'ADU en est un autre. Il faut savoir qu'en tant qu'étudiant, c'est possible d'agir, de résister à la mouvance qui ne va pas forcément dans le sens du respect de l'homme et de la nature, et en créant des projets qui sont durables et qu'on espère qui dureront le plus longtemps possible. Est-ce que sur les ruches, tu peux me dire, par exemple, je ne sais pas si sur Lyon ou sur dans Grand Mont, oui, il me semble que la ville de Lyon en a mis sur le toit de certains bâtiments. Ouais. Mais du coup, à l'échelle de Lyon, je ne sais pas forcément ce qui se fait. Et avec la ville, vous avez fait ça à quel lieu? Donc on a mis ça juste derrière l'université, on a installé 2 ruches, donc ça s'est fait cette année. L'année dernière, en fait, ça a été une année de transition qui a permis de faire mûrir le projet, d'avoir des contacts, un apiculteur qui nous suit et du coup qui suit les abeilles. Donc on a 2 essaims pour l'instant, donc 2 ruches qui sont installées derrière l'université. Et notre objectif, c'est l'année prochaine d'en avoir 2 autres. Et donc la production de miel devrait normalement arriver au mois de septembre pour pouvoir les vendre par le biais de la MAP. Donc en liant du coup ces 2 projets. Est-ce qu'à proximité, il y a un jardin partagé, quelque chose comme ça? On a un jardin partagé effectivement derrière l'université, mais qui est du coup géré par une asso indépendante, qui n'est pas des étudiants, et donc il n'y a pas encore de lien entre les deux, mais j'espère que